Jésus, acclamons le Seigneur. Nous sommes dans la joie. We're rejoicing. Et nous vous aimons vraiment dans l'amour du Seigneur. And we love you. Nous sommes l'église missionnaire, la cité de restauration. We're missionary church, city of Là où Dieu est en train restoration, de faire une œuvre merveilleuse. where God is restoring. Dieu est en train de nous restaurer. God is restoring. Et il commence à te restaurer aujourd'hui. And He's starting to restore you Crois en mon today. frère, ma soeur, My brother, my sister, que la restauration de Dieu commence dans ta vie. let the restoration of God be in your life. Crois seulement. Amen. Just Dis believe. je crois. Say, I believe. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie et So nous we're allons rejoicing. continuer. Nous avons commencé notre séminaire depuis le vendredi So we started the seminar since Friday, et nous allons le clôturer aujourd'hui. and we're closing today. Mais nous clôturons pour recommencer d'autres choses qui vont venir. But we're closing to start something new Amen. next time. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir. Without further delay, we're receiving. Nous avons vraiment la joie et le plaisir de recevoir l'apôtre We have the joy and the pleasure to receive qui est the avec apostle. nous, avec maman Lydia, la prophétesse, He's with son here épouse. with Mama Lydia, his wife. Ça fait 3 jours aujourd'hui, nous It's sommes been 3 days richement already. bénis. We've Amen. been blessed. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de les recevoir? On Are we acclame le rejoicing? Seigneur. We clap for the Acclamons Lord. Dieu, We clap for the acclamons Lord. Dieu, acclamons Dieu. We clap for the Lord. Merveilleux Dieu qu'il est. Gloire au Seigneur, encore une fois. Merci, pasteur John Panda, et pour cette occasion. Thank you, Pastor John Panda, for this occasion. Merci pour ces grands privilèges. Thank you for this privilege. C'est où se trouve mon interprète? Oh, and I could not see you. So you can stay there. Don't worry. You know, just I wanted to know who's interpreting for me. Ah, that's it. Yeah. Merci, pasteur Panda. Thank you, Pastor Panda. Merci, maman Panda. Thank you, Mama Et Panda. merci l'Église pour avoir accepté qu'il soit là. Êtes-vous content qu'il soit là? Is everybody happy to be here today? Ah non. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content. Êtes-vous content qu'il soit là? Are you happy that I'm here today? Ces gens ne sont pas contents. Some are not happy. Alors je remets le micro. Okay, I'm giving back the microphone to the pastor. Êtes-vous content que je sois là? Are you happy that I'm here? À Dieu la gloire, à Dieu. Merci maman. J'ai Thank you, besoin d'un Mama. cantique, mais je regarde au temps. I need a song, but I'm looking at the time. Mais j'ai vraiment besoin d'un cantique. But I need a song, On va les chanter même après. even after. Merci l'orchestre, que Dieu vous bénisse. Veuillez reprendre vos Thank you, places. the On peut acclamer choir. pour eux. Amen. Qui était là la première soirée? Et qui était là la deuxième soirée? Oh, amen. Que Dieu soit béni. Eh bien, qui pense qu'il est en train de gagner quelque chose? Que Dieu soit béni. Alléluia. Eh bien, nous rendons gloire à Dieu pour cette parole. Je crois que votre pasteur est un visionnaire. Il n'a pas pensé à juste un thème qui pouvait seulement vous exciter, mais un thème qui pouvait vous bâtir. Amen. Il est possible de prêcher pour que les gens crient Alléluia, Amen, qu'ils puissent sauter, acclamer, mais qu'ils ne puissent pas avoir la vraie substance. Et on ne peut qu'avoir de l'effervescence. On ne peut qu'avoir... excuse me. Sorry. Is your wife in? Junior. Is there anybody interpreting for her? Ah, she couldn't make it. Oh, good. Yeah. Excusez-moi. Donc, je me soucier pour sa femme qui est sud-africaine. Je me disais, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va entendre? Merci, Junior. Yeah. Eh bien, vous avez un pasteur visionnaire que vous devez respecter, que vous devez aimer davantage. Amen. Je commence par cette parenthèse. Il n'y a pas d'église parfaite. Chaque église
parfaite que vous connaissez, les jours où vous allez pour y devenir membre, c'est le jour où l'Église cesse d'être parfaite. Donc chaque Église a ses points forts et chaque Église a ses points faibles. Mais vous devez suffisamment aimer votre Église et la rendre plus forte et la rendre meilleure. Je suis connu par certains, je suis connu à la borne. À la borne, je n'étais pas le pasteur titulaire. Le pasteur John, à ce moment, était encore plus jeune. Il venait, c'était nos petits, vous comprenez. Mais j'ai laissé des traces dans cette église, non pas parce que j'étais le titulaire de l'église, mais parce que j'étais tellement actif que j'ai apporté ma contribution et cette contribution continue à payer jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc partout dans le monde où je vais, je rencontre toujours quelqu'un qui dit « J'ai été béni à cause de toi ». J'ai été béni à cause de toi. À l'époque, j'avais 14 ans. À l'époque, j'avais 16 ans. À l'époque, j'avais 18 ans. À l'époque, j'étais un jeune papa. Mais c'est notre contribution. Si vous connaissez l'histoire, les gens vous diront que la jeunesse a beaucoup contribué pour que la borne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les papas n'étaient pas nombreux, les mamans n'étaient pas nombreuses. L'église était composée à majorité de la jeunesse. Et cette jeunesse qui a entraîné les papas et les mamans. Quand vous ne serez pas dans cette église un jour, avec quoi ou par quoi va-t-on se souvenir de vous? Quand on va penser à vous, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage? Les disputes, les conflits, où vous avez contribué à solidifier l'église. Vous n'aurez jamais de pasteur parfait. J'ai été en Afrique du Sud. J'étais dans une église de Blancs, comme un des pasteurs aussi là-bas. Je n'étais pas le numéro 1, mais les traces qui sont restées sont ineffaçables. Ineffaçables. Et des traces qui sont gravées. Gravées. Des Indiens, des Blancs, des Noirs, des francophones, des anglophones ont été marqués, par exemple sa femme, donc, qui n'est pas là ce matin, il dira que non, vous m'avez marqué, apôtre. Qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution? Nous avons une bonne église, la cité de la restauration. Dites après moi, nous avons une bonne église. Or, je ne vous ai pas entendu, nous avons une bonne église. Or, je ne vous ai pas entendu, nous avons une bonne église. Nous avons un bon pasteur. Oh, nous avons un bon pasteur. Nous avons une bonne maman. Papa et maman, nous vous aimons. On peut acclamer pour eux. On acclame bien. À Dieu la gloire. Amen. Eh bien, aujourd'hui, vous serez bénis profondément. Amen. Et je demande que vous puissiez me suivre avec attention. Si vous avez un bloc-notes, prenez note. Si vous ne le pouvez pas, veuillez vous rassurer que vous allez acheter les DVD ou les... Comment vous appelez ça? Parce que je vais vous placer beaucoup de matières dans vos cœurs. Amen. Et qui pourront vraiment vous aider. Et de temps en temps, je vous amènerai à parler. Et parler, ne pensez pas que je vous méprise. Je considère votre âge, je vous fais parler juste pour faire entrer les vérités. D'accord? Donnez-moi un solide. Voilà. Alors, je ne disais pas donnez-moi un, mais je disais donnez-moi un solide. Amen. Que Dieu soit béni. Papa et maman, content de vous voir. Content de vous voir. Amen. Eh bien, nous retrouvons dans la Bible. Êtes-vous prêts à avancer avec moi? Ok, nous parlons de lève-toi, car il y a devant toi un futur glorieux. Amen.
il y a un futur glorieux. Et pour ceux-là qui n'étaient pas là, veuillez acheter les DVD. Je crois que les DVD sont disponibles. Il y a un futur glorieux. Dieu est plus intéressé à ton lendemain, il n'est pas intéressé à ton passé. Et si Dieu ne s'intéresse pas à ton passé, pourquoi toi tu t'intéresses à ton passé? Même les diables ne s'intéressent pas à ton passé. Ils s'en servent seulement pour te détruire. Et pourquoi toi tu t'attaches à ton passé? Nul ne peut aller en avant en portant le regard en arrière. Qui veut avancer doit avoir ses regards fixés vers l'avant. Amen. Le passé doit être considéré passé. Un passé qui ne passe pas va te faire passer. Donc c'est pourquoi tu dois regarder en avant. Aucune promesse de la Bible ne traite avec le passé. Toutes les promesses de Dieu traitent avec le futur. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je t'élèverai, j'ouvrirai des portes pour toi, tes enfants prospéreront. Est-ce que vous comprenez? Donc les promesses de Dieu pour ta vie traitent avec le présent et le futur. Mais le présent est très court, le futur est long. Amen. Parce que le présent passe. Chaque minute qui passe, le présent passe. Tu entres dans ton futur. Et Dieu a des projets, selon Jérémie 29, 11, et les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Dieu veut que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Il y a un avenir heureux qui est réservé pour toi. Amen. Dieu t'a créé, Dieu a permis que tu viennes au monde afin que tu réussisses, non pas pour que tu puisses échouer. L'échec ne doit pas être attaché à ta vie, peu importe ton niveau d'éducation. Tu dois le savoir. J'ai trouvé des gens qui ont beaucoup étudié, qui échouent brillamment, avec beaucoup de diplômes. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas beaucoup étudié et qui réussissent. Je vous dis la vérité, vous comprenez? Je vous donne un exemple. Mike Tyson a combien de diplômes? Juste à titre d'exemple. Il a combien de diplômes? Mais c'est parce que lui-même a abîmé sur son parcours. Même quand vous lisez l'histoire de Mohamed Ali, vous comprenez, juste pour ne citer que ces gens-là que nous ne connaissons pas vraiment comme chrétiens. Mais ils ont marqué leur histoire. Amen. J'ai aussi vu des gens qui sont travailleurs, qui ont échoué. Dans la Bible nous parle, dans Luc chapitre 5, ne lisez pas, c'est juste une introduction. Nous trouvons des pécheurs qui ont péché pendant toute la nuit. Parmi ces gens, nous avons Simon. Et arrivé le matin, ils étaient fatigués, découragés. Ils s'étaient dit, on va nettoyer nos filets parce que toute la nuit, on n'a rien attrapé. Nettoyons nos filets. On a échoué. Ils ont capitulé, ils ont abandonné. Ils ont dit, on n'a plus rien à faire. Pendant qu'il était en plein découragement, en plein de pouvoir enlever du filet des choses qu'il ne voulait pas voir dans le filet. Les poissons n'étaient pas dans le filet, mais les herbes mortes étaient dans le filet. Est-ce que vous comprenez? Et toutes ces saletés étaient dans le filet. Nous avons travaillé, nous n'avons rien attrapé. Jésus apparaît sur la scène, leur dit, écoutez, je vais utiliser la barque. Ramenez la barque dans l'eau et jetez le filet dans les eaux profondes. Un miracle a eu lieu. Avant que le miracle puisse avoir lieu, Simon a dit ceci, nous avons travaillé. Nous avons fait quoi? Travaillé. Il est possible d'être un travailleur et d'échouer. Nous avons travaillé pendant toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. On peut être un grand bosseur, un grand travailleur et échouer brillamment. Donc le secret se trouve ailleurs. C'est là que nous parlons. Comment tu peux, toi, être dans un futur glorieux, expérimenter un futur glorieux. Amen. Car ce futur existe. Ce futur existe. Ne te fabrique pas un futur. Ne te fabrique pas un futur. Découvre le futur que Dieu a en réserve pour toi. Ce que tu peux voir, tu pourras avoir. Et un futur que tu ne peux pas voir, tu ne pourras jamais avoir.
Et tu dois ouvrir tes yeux et que tu vois ce futur que Dieu a en réserve pour toi. Amen. Il disait Amen. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, Exode 25, 40. Dit, monte sur la montagne et je te montrerai le modèle que tu auras à suivre pour construire le tabernacle. Moïse ne te construit pas un tabernacle selon les Égyptiens, ne construis pas un tabernacle selon les Syriens, selon les Philistins, selon les autres nations, selon tes propres idées, selon tes propres sentiments. Moïse prend garde, prend soin de construire le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer où, sur la montagne. Amen. Et nous avons lu hier, quand Moïse a construit le tabernacle, il a achevé l'ouvrage, c'est ainsi que la gloire est descendue. Amen. Chaque fois que tu suivras le voie de Dieu, comme Dieu te le demande, tes efforts seront couronnés par la gloire. Amen. Et quand la gloire est là, elle n'est pas invisible. La gloire est toujours visible. Elle est vérifiable, elle est tangible, elle est palpable. Donc on peut voir la gloire par ses effets. La prospérité financière, la protection divine, la bonne santé, l'élévation, la grandeur. On peut voir la gloire. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Lève la main sur l'écriture. Il faut m'aider, je dois savoir que vous comprenez. Amen. Oh, si vous comprenez, je vais voir que vous comprenez. Je vais me rassurer que vous comprenez. Amen. Parce que ce que je vous donne, c'est un enseignement profond. Un enseignement qui doit t'aider non seulement pour aujourd'hui, un enseignement qui doit t'aider même demain, après-demain. Amen. Qui doit t'aider en tant qu'individu, qui doit t'aider en tant que membre d'un couple, membre d'une famille, qui doit t'aider en tant qu'église. Et cela doit t'aider en tant qu'étudiant, en tant que travailleur. Amen. Moïse, regarde, fais les choses d'après les modèles que tu as vus. Amen. Dans Psaume 139, verset 16, je vais juste une petite récapitulation. Psaume 139, verset 16, nous l'avions lu hier. Dieu dit, et le psalmiste dit, avant, quelqu'un peut lire, avant que, quelqu'un va lire, Psaume 139, verset 16, aidez-moi. Psaume 139, verset 16. 139, verset 16. Qui a trouvé le premier? Ok, il y a le micro là-bas. Nous allons lire. Oh, quand je n'étais qu'une masse informe, quand j'étais une masse sans forme, quand j'étais encore enfant, quand je n'avais pas de forme, tes yeux me voyaient. Allons-y. Et sur ton livre, avant qu'aucun des jours, avant que je ne sois né, avant que même quelques heures puissent exister dans ma vie, tu avais connu tous les jours qui m'étaient destinés. Il y a des jours qui te sont destinés, que Dieu connaît. Amen. Amen. Tu n'es pas le produit du hasard, tu n'es pas entré dans le monde de manière hasardeuse. Donc ta présence dans ce monde n'a pas étonné Dieu. Donc quand tu es venu, Dieu ne s'est pas exclamé pour dire « Hé !» Il est venu. Donc, il n'a jamais fait cette exclamation. Donc il connaissait que tu venais. Avant que papa et maman ne puissent... Donc Dieu connaissait déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc avant même que non, papa puisse dire non. Est-ce que maman dit non. Dieu connaissait. Dieu connaissait
Donnez-moi un amen. Amen. Dieu connaissait. Donc tu es un produit fini aux yeux de Dieu. Donc Dieu te connaissait. J'aime dire ça, hein, exprimer ça comme un bon Africain. Dieu te connaissait. J'ouvre une parenthèse. Ici en Afrique du Sud, tu vois, quand on était là nouvellement, on apprenait l'anglais. Il n'était pas facile quelquefois de parler l'anglais, surtout quand la police avait la main sur toi. Tu vois. Alors voilà, un jour, un des nôtres était arrêté par la police. On lui dit, là on appelle ça papers. Give your papers. Alors maintenant l'anglais ne venait pas. Il regarde le policier et dit, yesterday. Paper. Yesterday. Paper. Yesterday. Paper. Yesterday. Paper. Today paper. No paper. Non, il a démontré juste par les sons. Yesterday. Paper. Yesterday. Paper. Yesterday. Yesterday. Today. Cet anglais ici, c'est difficile. Hein? Alléluia. C'est difficile. Il y a une maman là, les policiers étaient entrés dans leur appartement. Il n'y avait personne. Elle était la seule à être dans l'appartement. Mais on cherchait Ngaloula. On voulait arrêter Ngaloula. Alors la maman disait, aïe. Elle dit, comment on dit encore Ozolu Ngaloula? Elle se disait, aïe. You look Ngaloula. Comme look for et look, c'est la même chose. On a dit yes, we look Ngaloula. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Eh bien, Pépa. Non, Pépa. Alors la question, nous avons dit, ton futur est caché dans l'image de Jésus. Amen. Ne cherche pas à devenir autre chose que Dieu veut que tu deviennes. Romains 8, verset 29. La Bible dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu as été prédestiné à être comme Jésus. Donnez-moi un amen. Amen. Donc depuis l'éternité, prédestiné, avant, destiné, futur. Ton futur a été établi depuis le passé. Depuis l'éternité, Dieu avait établi ce que tu deviendras au futur. Amen. Amen. Et Dieu avait établi que tu deviennes comme Jésus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Alors cette image de Jésus, nous retrouvons ça dans Luc chapitre 1er, versets 30 à 33. Luc 1er, 30 à 33. Je passe vite sur les versets qu'on a déjà lus. Alors, l'ange a apparu à Marie, lui a dit, Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pas ça. Il s'appellera Jésus. Et ensuite, il dit, cet enfant, il sera appelé fils du Très-Haut, appartiendra à la famille de Dieu. 2, il sera grand. 3, il régnera. Donc, 3 caractéristiques de l'enfant qui devait naître. L'appartenance à la famille de Dieu. 2, la grandeur. 3, la royauté, le règne. Toi aussi, tu es appelé, étant appelé à être comme Jésus, donc tu dois appartenir à la famille de Dieu. Et de 2, tu dois être grand. Et de 3, tu dois régner. Donnez-moi un amen. Amen, amen. Ne pas régner est un choix. Ne pas être grand est un choix. Ne pas appartenir à la famille de Dieu est un choix. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu l'as choisi. Et j'ouvre une parenthèse importante, venir à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu chantes, tu danses, ou parce que tu occupes une certaine responsabilité que tu es enfant de Dieu. Non, pas du tout. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne fait pas de lui un crocodile. Exact. Non, depuis qu'il est là, il dit non, je suis croco. Non, pas du tout.
Je suis resté longtemps dans l'eau. Si je te prenais, je te plaçais dans un garage Toyota ou Mitsubishi ou quel garage, eh bien, ce n'est pas parce que tu es resté longtemps dans le garage que tu es devenu voiture Toyota. Il faut un miracle. Devenir enfant de Dieu, un miracle. Comment? Par la foi en Jésus. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. On le devient par une décision personnelle. Amen. 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 Je disais Amen. Amen. N'attends pas que tu meurs, que tu ailles quelque part. On prie pour toi pour qu'il y ait un transfert. L'entrée en enfer, l'enfer a une entrée, n'a pas de sortie. De la porte de sortie n'existe pas en enfer. Tu entres. Ah, les cris que tu aimais pour la première fois, ces cris vont rester éternellement. Ah, éternellement. Aïe, éternellement. Ouh, éternellement. Donc il y a une musique là-bas déjà qui crie. Éternellement. Et le séjour en enfer n'est pas de 3 jours. Le séjour en enfer n'est pas non plus de quelques heures. C'est pour l'éternité. Alors comment tu peux fuir l'enfer? Comment? En donnant ta vie à Jésus. Une décision personnelle correctement. Et je l'avais fait quand j'avais l'âge de 17 ans. Dieu merci. J'avais donné ma vie à Jésus. Amen. Amen. Et je suis content. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je marche avec lui. Amen. Et je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Si tu as reçu Jésus, alors déjà tu as une des caractéristiques du Christ. Donc tu appartiens à la famille de Dieu. Et 2, la grandeur. Tout ce qui est grand est visible. On ne peut pas être grand et demeurer incognito. Invisible. Non, non. Quand on est grand, on est visible. Quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, tout ce qui est grand est visible, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont grands, mais dans le calme? J'ai dit, oui, ils existent, mais ils sont connus. Comme exemple, le cœur, très grand dans l'organisme, invisible, mais très visible. Amen. Amen. Donc quand tu es là, tu es grand. Mais non, non. Tu peux être, nous tous, nous on est grands. Tout le monde dans la famille peut être grand. Tout le monde dans l'église peut être grand. Donc le problème, Dieu n'a pas de problème que tu sois grand. Le problème, c'est toi qui penses. Moi, je suis grand, lui sera grand. Ta grandeur ne gêne pas celle de l'autre. Et sa grandeur non plus ne devient pas gênante doit pas être gênante pour toi. On peut tous être grands. Et chacun dans sa dimension. Amen. Amen. Et ceci est très important. Donc, on peut tous être grands. Donc, personne ne peut empêcher la grandeur de l'autre. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a appelé à être grand. Tu dois refuser de mourir petit. Amen. Amen. Un refus catégorique. Je refuse de mourir petit. Amen. Amen. Je vous ai parlé de moi. Je pensais toujours à maman. C'est maman Solide qui m'a rappelé seulement. Et dit, j'ai grandi, j'ai dit dans notre quartier, je vous parlais, nous on grandissait, on ne parlait pas français. Hein. Non, le français, non. Tu parles français, tu as un problème, tout le monde est contre toi. Hein, pour qui se prend? Pour qui se prend? Hein, dit, on va les taper. C'était ça. Donc tous ceux-là qui parlaient français, il y a un nom qu'on leur donnait, Yuma. Vous comprenez? Hein. Donc on les appelait les Yuma. Vous comprenez? Hein. Regarde-moi ces Yuma. Tu vois? Et on les tapait. Si tu voulais te faire taper, parle français. Alors, vous savez, comme nous, il y avait un quartier non loin de là où on était, où tout le monde parlait français, Bon Marché. On les tapait. Donc, dès qu'il y avait des... Ces garçons avaient peur de nous. On les tapait à tout moment. Tout simplement parce que je parle français. C'était un péché. Pour qui tu te prends? Ça a un sens, hein?
Ouais, voici dans quelle mentalité. Donc moi, j'avais le français, mais le français ne pouvait pas sortir. Je vous disais que pourquoi il y avait une soupape qui empêchait la sortie du français. Dès que je voulais parler, le français ne venait pas. Je pouvais... Alors je me souviens quand je suis devenu ligueur, membre de la Ligue pour la lecture de la Bible, et qu'on lisait la Bible, on disait, frère Veilly, c'est ton tour. Est-ce que tu peux partager quelque chose? Comme il a dit. Non, il a dit non. Il a dit quoi? On peut lui demander. Parce que je ne savais pas comment dire ce qu'il a dit. Tu vois? Non, il a dit ça. Allez. Mais il a dit quoi, frère? Il faut lui demander. Tu vois? Alors donc, je voulais que le frère puisse parler parce que moi, ça ne venait pas. Hein? Et il y a des moments quand je voyais les gens parler français, ils disaient, qu'est-ce qu'ils font pour parler comme ça? Où est-ce qu'ils prennent tous ces mots-là? Après un mot, il y a un autre, après un mot, il y a un autre. Alors à un moment, je me suis dit, non, je veux parler français. Il dit, non, je ne peux pas mourir comme ça. Hein? Un jeune comme moi, hein, n'est pas parler français. Ah non. Je me suis associé à une église où on parle français. Moi, ce qui m'a amené à la borne, c'était pas Jésus, non. Non. Je ne suis pas allé chercher Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, je l'avais déjà. L'église où j'allais prêcher bien, on prêchait Jésus, mais en lingala. Bande quoi, alléluia! Vous allez en pico. Alors, maintenant, j'ai grandi dans un pico. Mikakatano. Bouyenge bene. Maintenant, je voulais changer tous ces gros mots en français. Ça ne venait pas. Ça ne venait pas. J'ai dit non. Le pasteur là, l'église venait de naître. Nous sommes en 1984. La borne est née. Alors j'ai dit non. Nous sommes parmi les premiers qui étaient là. Donc on est dans la petite pièce là. Quand les gens parlaient, ils disaient ils ont eu ça où? Tu regardais. Mais aujourd'hui, ça ne sort pas. Acclamez bien vous aussi. Dire. Ça sort. La même chose avec l'anglais. Moi, il disait, mais non, comment les gens parlent anglais là? Hein? J'ai regardé, ils disaient, anglais. Mais Dieu merci. Hein? Aujourd'hui, je prêche en anglais. Vous comprenez? Je prêche en anglais. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne pourras jamais avoir. Je reprends ça, de noter ça. Toi, tu ne vois que le négatif. Voilà pourquoi le négatif t'arrive. Donc, tu as une imagination sale, noire. Tu vois le divorce arrivera. Moi, j'ai fini cette femme par la chasser. Tu vas la chasser. Tu vois. Quand tu vois, j'aurai une femme mince, tu finiras par avoir une mince chez toi. Celle qui a fait grossir là, tu la perdras. Là, j'ouvre une parenthèse importante là pour ces hommes-là qui se plaignent de leurs femmes qui ont pris du poids. Généralement, les femmes-là, quand on les épouse au début, elles n'ont pas assez de poids. Mais c'est nous qui leur donnons des enfants, nous les mettons à l'aise. Avec le temps, elles commencent à développer la graisse. Mais quand elle prend du poids, nous commençons à nous plaindre. Alors, un papa dans mon église avait fait asseoir sa femme. Il dit, madame, non, j'aimerais qu'on rentre à la case de départ. Tu n'étais pas comme ça quand je t'avais aimé. La taille là que tu as m'inquiète. Au nom de la paix, retournons là, la tante là. Merci. La femme qui les regarde bien, qui dit, papa, merci. Moi aussi, j'aimerais que tu rentres comme on était avant. Tu avais beaucoup de cheveux.
Mais maintenant, tu as développé une grande calvitie. Ce n'est pas comme ça que je t'avais connu. Cette calvitie m'effraie. Fais pousser les cheveux, je vais perdre le poids. Ah, tu dis pas amen. Ah ouais. Alors l'homme était bloqué parce qu'elle peut perdre le poids. Mais toi, faire pousser les cheveux, il faut une opération. Il faut une opération. Eh bien, la vie, amen. Eh bien, tu dois découvrir, découvre, tu es grand. En tant que grand, ne s'occupe pas des petites choses. En train de parler. Les grands, on les regarde, ils sont visibles. Les petits sont invisibles, ce sont eux qui regardent. Les petits parlent, les domestiques parlent des patrons. Les patrons ne se réunissent jamais pour parler domestique. Tu verras jamais les patrons du quartier réunis qui disent, tu vois tel domestique, oh, il est mauvais, il est méchant, jamais. C'est toujours l'opposé. Le domestique s'asseye en train de parler des patrons. Ces patrons-là. Et quand tu t'associes aux gens qui critiquent les autres, donc c'est l'association des petits. Donc, c'est une manière de confirmer sa petitesse, son infériorité, sa bassesse. C'est une façon de confirmer la grandeur des autres. Amen. Il y a une expression, on dit, il ne faut pas me poignarder où? Au dos. Mais quand tu attaques les gens au dos, tu prouves que tu es derrière eux. Nul ne peut t'attaquer au dos s'il est devant toi. Tout à fait. Il doit être derrière toi pour t'attaquer au dos. Donc, attaquer les autres au dos confirme que tu es toujours en arrière. Ce sont des choses dans la vie, tu penses que c'est bon. Quand tu critiques les autres, sa jupe, son pantalon, ses cheveux, son langage, ses relations. Tu confirmes qu'il est grand. Tu confirmes qu'il est supérieur. Et tu confirmes que toi tu es petit. Alors, pourquoi continuer à jouer ces jeux? Il faut l'arrêter. Dis amen. Arrête ça. Ne fais plus ça. Comporte-toi en responsable. Tu es appelé à la grandeur. Amen. Et même les grands ont une façon de s'asseoir. Tu vois. Quand tu es petit, tu as ta façon. Il y a une façon de petit s'asseoir. Quand tu fais partie de la grandeur, tu deviens conscient. Même t'asseoir. La façon de regarder change. Oh, vrai ou faux? C'est pourquoi asseyez-vous comme des grands, s'il vous plaît. Parce qu'il y a, tu vois, un petit, tu lui donnes un banc, tu donnes une chaise, tellement il a peur, la chaise dépasse, va s'asseoir au coin. Mais toute la partie là, laisse. Quand on devient membre de la royauté, on t'apprend comment marcher, on t'apprend comment saluer, on t'apprend comment te tenir. Tu verras ces gens-là, lorsqu'ils parlent, après un moment, ils sont toujours comme ça. Mais quand il vient d'où dire? Il vient d'où celui-ci-là? Où c'est là, ceci? Ça vient d'où? La raison pour laquelle on fait partir Diana, on l'a fait éliminer. La raison était simple. Elle a porté dans la famille royale des habitudes qui n'étaient pas de la famille. Ça vous savez, non? Ouais, c'est de l'histoire, c'est tout. Elle a dit non, si on la garde, il y a des choses qui sont contraires à nos traditions qui vont entrer. Allez, bon débarras. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Je disais que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Tu es appelé à être grand, tu es appelé à régner. Si tu dois régner, il faut découvrir ton royaume. Maintenant, je te fais montrer ton royaume. Il y a un royaume où tu règnes. Ne règne pas dans le royaume d'autrui. Tout règne que tu oses avoir dans un royaume qui n'est pas le tien est illégitime. Il y aura constamment des problèmes. Parce que tu règnes là où tu n'es pas censé régner. Jésus est le roi des rois. Le roi au-dessus du roi Gabriel veille. Le roi au-dessus du roi Lydia veille.
le roi au-dessus du roi John Panda, le roi au-dessus du roi Madame Panda, le roi au-dessus... Amen. Le roi au-dessus des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Non seulement un royaume, nous sommes des rois appelés à régner. Je vais vous montrer un verset qui vous montre que vous êtes appelés à régner. Romains chapitre 5. Lisez. Romains 5. Je vous montre ces versets. Romains 5. Romains chapitre 5. 5. Je vous donne le verset. Attendez. Romains chapitre 5. Ok. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Ceux-là qui ont reçu, s'il vous plaît, les dons, l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est toi et moi, n'est-ce pas? Et la Bible dit nous sommes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Nous n'attendons pas les millénaires pour régner, nous commençons à régner. Nous anticipons les règnes millénaires. Donc nous sommes en train de nous exercer au règne avant le grand règne. Tu es appelé à régner. Dis après moi, je suis appelé à régner. Je suis appelé à régner. Je ne t'ai pas entendu, je suis appelé à régner. Je suis appelé à... Dis-le un peu plus fort. Mais ne règne pas dans le royaume d'autrui. Quel est ton royaume? Découvre ton royaume. Tu dois voir ton royaume pour l'avoir. Tu dois voir ton couloir de grâce pour y courir. Ne cours pas dans un couloir d'autrui, tu seras disqualifié. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde peut régner, tout le monde, sans exception. Peu importe ton âge, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe ton degré de formation académique, tout le monde est appelé à régner. Mais découvre seulement ton royaume. Comment le découvrir? Je te donne le voie. Je vous disais hier, le grand Congo démocratique n'a jamais prié et jeûné pour avoir le cobalt. Vrai ou faux? Vrai. Jamais prié pour avoir l'or, le diamant, le cuivre, le coltan, et que sais-je encore, l'uranium. Jamais. La grande forêt, les cours d'eau, jamais. Nous avons hérité cela de Dieu. Nous avons découvert que ces choses-là existent. Il y a même des choses qui existent et que nous ignorons. Vrai ou faux? Oui. Nous avions fait beaucoup d'années sans savoir que nous avions le coltan. Il y a même pendant longtemps, nous ne savions pas qu'il y avait l'uranium. Ce sont les autres qui nous ont fait découvrir que chez nous, il y avait l'uranium. Vrai ou faux? Et il y a des choses qui se trouvent en toi pour lesquelles tu n'as jamais prié, pour lesquelles tu n'as jamais jeûné. Cela n'a pas dépendu de toi, c'est dans la volonté souveraine de Dieu. Il a placé ces choses en toi. Amen. Tu dis pas amen. Et ces choses résident en toi. Ces choses restent en toi, excusez-moi. Et ces choses sont en toi. Il y a en toi les cobaltes, il y a en toi les cuivres, il y a en toi le pétrole, il y a en toi l'uranium, il y a en toi le magnésium, je ne sais pas quoi. Il y a en toi beaucoup de richesses. Mais aussi longtemps que tu ne le découvres pas, tu seras l'objet de pillage. Ouais. Tu les as, mais tu les ignores. Et ceux-là qui ont découvert que tu as ça te pilleront constamment. Et tu pleureras, tu diras, je n'avance pas. Mais le problème est que tu ne sais pas ce que tu as. Tout part
de la prise de conscience de ce que l'on a. Dieu ne peut rien faire avec toi si tu n'es pas conscient de ce que tu as. Amen. Dieu commence à demander à Moïse. Moïse dit, nous voulons traverser, mais nous ne savons pas où aller. Il y a la grande mer devant nous. Le peuple pleure. Il y a l'armée égyptienne qui est derrière nous. Je ne sais pas. Nous sommes devant une impasse. Je ne sais pas où aller. Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu? Qu'as-tu? Je ne peux rien faire si tu n'es pas conscient de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est souvent à l'église, au lieu que les gens cherchent à découvrir ce qu'ils ont, ils deviennent envieux de ce que les autres ont. Pour qui se prend? Pour qui elle se prend? La jalousie, la haine, l'envie, et tu as un cœur aigre, amer, en train de te comparer constamment, et tu souffres du complexe. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Et aucun ne pourra dire qu'il a tout reçu. Nous avons tous reçu quelque chose. Je veux que tu découvres ça dans la parole de Dieu. Tous. Dis après moi, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Toi, tu parles difficilement. Tu as une bouche, mais tu t'en sers pas. Dis après moi, j'ai reçu quelque chose de Dieu. C'est un bon départ. C'est la raison pour laquelle la bouche existe. Dire de bonnes choses. Dis encore, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Amen. Et je vais te faire découvrir ce que tu as reçu. Tu dois découvrir ta grandeur en dépend, ton règne en dépend. Dieu ne s'attend pas à ce que tu règnes partout. Non. Non, pas du tout. À l'heure actuelle, qui règne ici? C'est moi, non? Vrai ou faux? S'il vous plaît, mettez-vous debout. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Aidez-moi, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vite, 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 mettez-vous debout. Vite, 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 vite. Donc, mettez-vous debout, tout le monde. Je vais voir tout le monde debout. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui règne ici? Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Même le petit là, quand il passe ici, il dit, mettez-vous debout, levez les mains, nous tous à gauche, à droite, à droite. Mais s'il sort de ce domaine, il te dit à gauche, il dit, hé, toi. Vrai ou faux? L'important est que tu découvres ton royaume. Tu dois découvrir ton couloir de grâce. Comment tu le découvres? Tu vas commencer par, je te montre la première des choses qu'il faut découvrir. Identifie tes passions. Amen. Amen. Tu dois être capable d'identifier les domaines où tu as beaucoup de passion. Une passion est un désir intense. J'ai envie de faire ça, j'aime faire ça. Il y a des choses que tu aimerais faire sans qu'on te demande, vrai ou faux? Je vais faire ça. Moi, je peux chanter. Moi, je peux servir au protocole. Moi, je peux... il y a la passion. Moi, j'aime décorer, tu vois. Tu vois. Par exemple, votre salle, une belle salle qui n'est pas suffisamment décorée. Excusez-moi, pasteur. Vous comprenez? La décoration, pour moi, est faible. Ça, c'est moi. Vous comprenez? Mais une belle salle. Très belle salle, que nombreux n'ont pas ici à Toronto. Mais la décoration n'est pas à la hauteur de la salle. Mais il y a des gens assis là-bas qui se disent, ici on aurait pu faire ça. C'est pas donné à tout le monde, cette passion. Il y a des gens qui ont la passion d'habiller le pasteur. Il dit, le pasteur a répété ses costumes 3 fois. Non, moi j'aime quand il change. Passion. Il y a la passion de pouvoir réparer les autos.
Tout le monde n'est pas passionné à aller en dessous des automobiles. Mais toi, tu as cette passion. Il y a la passion de coudre. J'aime coudre, j'aime la couture. La passion de pouvoir coiffer. La passion de pouvoir... Il y a un désir intense de le faire. Et le salaire de la passion, c'est la joie et le plaisir. Amen. Amen. Quand on a fait ce pour lequel on est passionné, on ressent cette joie et ce plaisir-là. Sans qu'on t'ait donné quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Dans quel domaine tu es passionné? Tu as depuis la jeunesse, tu as des passions, tu les laisses passer comme ça. Moi, j'aimais beaucoup chanter quand j'étais enfant. Hein. Jamais tu n'as chanté. Moi, j'aime beaucoup courir. Hein. Jamais tu n'as couru. Par contre, il y a des gens aujourd'hui qui sont richards à cause de la course. Ouais. Il y a une fille qui n'avait pas de documents en Afrique du Sud. Cette sœur n'avait pas de documents. C'est possible que les pasteurs la connaissent. Je lui citerai le nom après. Mais elle savait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle savait faire? Coudre. Une fois, elle a vu une femme pas bien... Elle avait porté un habit, mais pas bien cousu. Elle dit, cette autorité, comment elle a porté comme ça? Moi, je peux lui faire un bel habit, hein, une bonne camisole. Elle se propose de lui offrir une camisole. La femme dit, ok, offre. Elle a offert. Quand la femme a regardé, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, j'ai fait ça, je suis couturière. Elle dit, est-ce que je peux m'en faire plus? Elle en a fait plus. Alors cette femme était une autorité, elle a ouvert la porte à cette sœur. Et toutes les femmes des autorités de l'ANC commençaient à faire coudre les habits du style africain à cette sœur. Et cette sœur est devenue, elle a eu beaucoup d'argent. Tu dois connaître la sœur. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle a eu même la résidence permanente. Je ne sais pas si elle est même allée au niveau de la citoyenneté. À cause de quoi? À cause de quoi? La passion, coudre. Est-ce que tu as une passion? Dans quel domaine tu as une passion? Le problème que nous avons dans l'église, nous croyons que tout vient du ciel. Tu pries, ça arrive. Oh, je suis devenu riche. Alléluia. Ça ne faisait pas. On ne devient jamais riche par l'imposition des mains. Ça ne se fait pas. Que personne ne te trompe. Je vais te faire tomber 40 fois. Tu vas culbuter, mais tu ne feras pas riche. Oui. Jusqu'à te casser. Demande à votre pasteur. Cet homme-là, en matière de délivrance, c'est ma passion. J'aime voir la délivrance, j'aime la guérison. Est-ce que vous comprenez? Mais ce dont tu as besoin, si tu veux avoir un futur glorieux, tu n'as pas besoin qu'on puisse te faire culbuter. Ce dont tu as besoin de comprendre le principe. Oh, tu ne dis pas Amen. Ah. Ouais. Oh Seigneur, rends-moi riche. Oh Seigneur, élève-moi. Oh, tu as dit à Abraham, je t'élèverai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ah. Vous savez, quand on devient spirituel, hein, Alléluia devient Alléluia. Tu vois? Alléluia. Mais non, rien ne change. On demeure la même personne. Non, rien ne change. Est-ce que vous comprenez? Non. Je suis passionné. Et dans quel domaine tu es passionné? Je vous dis, quand je suis allé, j'avais la passion de chanter. Moi, je suis allé à la borne, donc je viens là. Je trouve le pasteur Vernon chante. Hein? Lui seul, il dirige gloire à l'agneau. Gloire. Il dit, oh, quel est cet homme? Il prêche bien, mais pourquoi il doit chanter avec une voix? Hein? Oh, il me dit, oh, non. Ah, je suis allé me proposer. J'ai dit, est-ce que le dimanche prochain, je peux chanter? Il dit, oh, tu veux chanter, frère? Il dit, ouais. Ok, frère. Hein? Il dit, non, je chanterai avec ma soeur. D'accord. Ok, d'accord. Les dimanches, on a chanté en cappella. Hein? On a chanté. Oh, frère, tu as une belle voix, toi. Hein? Il dit, ouais. Les Français n'existaient pas. Hein?
Mais la passion est là. Est-ce que tu vas encore chanter? Il dit à ma soeur, on chante encore. Et plus tard, on a amené Mozart à l'église. Vous comprenez? Et après, je suis devenu celui qui conduisait à l'église. Si tu viens, c'est moi qui conduis. Ah, le frère là qui ne connaît pas le français, mais c'est lui qui conduit. Au milieu des gens qui parlent français. Je demande au pasteur, il dit, pasteur, moi le français là c'est difficile. Il me dit, donc ne parle pas, tout ce que tu as à faire. Toi seulement lis ce qui est écrit. Donc moi je lisais les paroles du cantique. Je lis là. Oh, j'ai dit, oh, par tous les chemins. Là, je vais tout faire pour bien parler. Gloire au Seigneur. Et nous allons nous lever et chanter. Je vais répondre les paroles que je lis. Je pourrais parler. À force de le faire, le français est venu. Oh, tu dis pas amen. Mais ouais. Mais il y a des gens qui continuent à attendre non, qu'on lui impose les mains pour que l'anglais sorte ou que le français sorte. Tu es à Toronto, tu ne parles pas anglais. À Toronto, tu as affermi les Tchoulouba et les Swahili. Donc quand tu parles de Tchoulouba, un Tchoulouba qu'on n'a jamais entendu. Un Tchoulouba profond. Et vous voyez un Swahili là, compliqué. Alors, non, on pensait que Cocorico c'était les coqs, mais maintenant Cocorico c'est autre chose. Parle anglais, donne-moi un amen. Ouais. Parle anglais. Oh non, on est ici, on ne se développe pas. Comment tu vas te développer? Tu vas te développer en lingala. Tu vas te développer en lingala. Parle anglais. Tu vas travailler en anglais. Oh, tu dis pas amen. Non, on en a connu plusieurs là. Plusieurs, ils sont là-bas. Je voudrais parler de ces messieurs-là. Hein? Yesterday. 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 Today. No paper. Toutes les années que tu as fait là, c'est juste pour parler de yesterday. 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 C'était une traduction littérale. Lobi wana kuna. Après lobi wana. Lobi wana. On loyo. Lelo. Et vous trouvez des gens, tout leur anglais c'est tellement you see, omoni, you see. Donc, une traduction directe. Hein? Omoni, you see. Tu peux te développer, découvre les cobaltes qui se trouvent en toi. Il y a la passion, ce n'est pas en vain Dieu a mis ses désirs. Ces désirs-là, c'est pour t'indiquer une direction. Il y a quelque chose. Tu dis pas amen, hein? Ah ouais. Mon cœur désire de faire quelque chose. Deux. Tu peux. Il disait deux. Le fardeau. Il y a des domaines pour lesquels tu as un fardeau. Si tu ne fais pas, c'est comme si tu n'as pas de paix. Tu rentres à la maison, tu dis, ah, pourquoi je n'ai pas fait? Qui a déjà ressenti ça? Ah, toi, tu ressens rien. Le fardeau. Quand tu vas dire, oh, pourquoi? Oh, ça te dérange. Ça te dérange. Est-ce que tu as un fardeau? Est-ce que tu as un fardeau? Quel est ton fardeau? Si tu peux travailler dans le domaine de ta passion, Dieu t'amènera plus loin. Si tu travailles dans le domaine de tes fardeaux, tu vois, le fardeau, ça pèse. Quand tu rentres, tu dis, oh. Et généralement, ce fardeau vient avec une sorte de frustration. Tu dis, aïe. Oh, quelquefois, une autocondamnation. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Quand on demande l'argent, on dit que non, on a besoin de pouvoir acheter ça. On dit, oh. On a considéré que autant, moi je peux donner. Oh. Tu as un grand fardeau.
C'est un domaine dans lequel donc Dieu est en train de t'appeler à faire quelque chose. Tu n'as pas de fardeau pour tout, non. Non, 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 non. Non. Il y a des gens qui entrent, qui ont un fardeau. Oh, le protocole. Donc c'est un domaine où Dieu t'appelle à travailler. Au lieu de blâmer ceux qui font mal, donc c'est toi qui ne fais pas, qui dois t'impliquer dans le travail. Oh, ils chantent là. Oh, mes filles là, on leur voit. Yo. Aïe, 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 aïe. Quand l'air baisse, les volumes baissent. Va travailler à la table de mixage. Amen. Ou va chanter. Je vous ai dit, quand je suis arrivé à la borne, j'ai fait quoi? J'ai chanté. J'étais à l'église de Kigoma chez le patriarche Nkelani avant d'aller à la borne. J'ai vu les enfants, l'école du dimanche, chaque dimanche, on les réunissait. Et j'avais un fardeau. Et ces enfants dans la semaine, qui leur parle de Jésus? Il y avait un grand fardeau. Quand je voyais les enfants, je commençais à visiter les enfants en tant que moniteur. À visiter les enfants dans la semaine. J'ai visité les enfants à la maison, j'allais dans les quartiers. Et quand j'allais dans les quartiers, voir les enfants, il dit, je voyais, il dit, non, je suis venu voir ton enfant. Ton enfant, frère Veille, frère Veille. J'ai regardé, après il dit, non, est-ce que je peux réunir les enfants? La première église que j'ai commencé était des enfants. J'ai réunissé environ 120 enfants chaque jeudi à 16h. Chaque jeudi à 16h, j'allais en ville aller mendier le biscuit dans le grand magasin, les biscuits qui étaient brisés là, qu'on me donne ces paquets-là, et j'ai ramené ça dans le quartier pour distribuer à qui? Aux enfants. Et j'ai attiré les enfants comme cela, et là je chantais, je descendais. Ndeka pumbaka, ndeka pumbaka. Egla pumbaka, libata pumbaka, ndakwe pumbaka. Vous comprenez? Le fardeau. Quand l'église a appris cela, l'église a dit, oh, si le frère Veilly peut le faire, pourquoi nous, l'église, on ne peut pas faire ça? Il dit, bon, maintenant, dorénavant, l'église doit avoir des salles de rencontres d'enfants dans les quartiers. C'est comme ça qu'il y a eu des rencontres d'enfants dans les quartiers. L'église a organisé cela. Mais tout est parti de quelqu'un qui avait un fardeau. Je ne savais pas que Dieu m'appelait à l'apostolat. Tout ce que j'avais un fardeau. Je n'avais même pas d'ambition de devenir pasteur. Et à notre époque, les pasteurs étaient pauvres. Non, il n'y avait pas de pasteurs avec une belle voiture. Non, 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 non. Les pasteurs avaient des chaussures terribles. Vous comprenez? La plupart de leurs chaussures disaient Alléluia. Et vous comprenez? Le fardeau. Quelqu'un apprend quelque chose? Dis-moi amen si tu apprends. Le fardeau. Néhémie avait appris que le muraille de Jérusalem avait été détruite. Qui il était, Néhémie, lui? Il était qui en Israël? Rien. Mais quand il avait appris, il vivait dans les bonnes conditions. En terre étrangère. Il a dit, oh, je ne pouvais pas dormir. Il a commencé à prier. Il ne pouvait pas dormir. Il prie, il ne peut pas dormir. Quand tu es frustré par quelque chose te dérange, c'est un domaine dans lequel Dieu t'appelle. Amen. Ne blâme pas, ne critique pas. Fais ta part. Et Dieu te bénira davantage. Oh, tu es avec moi. Je peux aller au troisième point. Je suis en train d'aller un peu plus vite. 3. Les talents naturels et les dons spirituels. Qu'est-ce que tu as? Tout part de ce que tu as. Dieu ne peut rien accomplir dans ta vie si tu n'es pas conscient de ce que tu as. Jésus était avec les disciples, ils ont dit, maître, tu vois, tu as gardé ces gens pendant longtemps, maintenant ils ont faim. Ils ont faim, il faut les renvoyer. J'ai dit, les renvoyer, ils vont faire un long chemin, dit. Qu'est-ce que vous avez? Jésus dit, qu'est-ce que vous avez pour qu'on leur offre? Vous avez un bon souci, un bon fardeau. Mais à partir du fardeau que vous avez, vérifiez maintenant, je crois. Je crois. Elle a dit, mais non,
Qu'est-ce qu'on a? Eh, maître, on a vu un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Ah, ok. À partir de ce que vous avez, Dieu peut accomplir l'impossible. Dieu ne peut jamais utiliser les néants. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Tu as quoi? Ne regarde pas ailleurs. Non, non, non. Dieu ne va pas t'utiliser en prenant ce qui est ailleurs. En utilisant le peu que tu as. Il va multiplier ça. Tu as quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et à chacun de nous, je disais, dans chaque pays, Dieu a placé des trésors. Vous avez à découvrir ces trésors. Des trésors que vous ne découvrez pas. Les autres les découvriront, viendront vous piller. Ils viendront vous assiéger. Vous comprenez? Vous serez colonisés, vous serez dépendants d'eux. Ils vont vous vendre de votre propre pétrole. Votre propre or, ils vont vous le vendre. Mais il vous appartient, puisque tout simplement, vous êtes incapable de les découvrir. Ce sont eux qui découvrent. Découvrent les talents naturels que tu as et les dons spirituels que tu as. Dis Amen. Les talents sont naturels, les dons sont spirituels, sont divins. Les talents sont des capacités naturelles. Les dons spirituels sont nos capacités surnaturelles que Dieu te donne sans que tu puisses prier. Donc tel que tu as là, tu as des talents naturels, tu es né avec des talents naturels. Il y a des gens qui naturellement, ils sont forts. Sans aller faire le judo, le karaté, naturellement ils sont forts. Vrai ou faux? Bon. Toi tu penses que quand tu es fort comme ça, c'est en vain. Mais toi tu négliges ta force. Tu es fort, mais tu sais pas, moi je suis fort, hein, et ça s'arrête là. Il y a des gens qui naturellement sont grands de taille. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grandeur-là? Toi, tu penses que Dieu t'a donné la grandeur pour bien voir les autres? Non. Non. Dieu ne t'a pas donné une vie étage. Non, tout simplement, tu dois découvrir pourquoi tu es grand. Il y a des gens qui sont minces et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont minces. Ils peuvent manger comme ils veulent. Comme il y a un frère qui l'a, on avait un affaire, il mangeait beaucoup. Il mangeait, une fois ma femme me dit, frère, toi avec tout ce que tu manges comme les boules là, ça va où? Mince. Comme ça. Quand il a eu un enfant, un costaud là, il a dit, non, tout ce que je mangeais, ça a été stocké. Dieu voulait transmettre ça à mon fils. Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens qui ont un quotient intellectuel élevé. Pourquoi tu es très intelligent? Comme cela. Très intelligent. Il y a des gens qui savent courir. Quand ils courent, pour les attraper, c'est tout un problème. Il y a des gens qui savent parler. Naturellement, ils parlent. Les talents naturels. Il y a des gens naturellement qui savent coudre, qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour coudre. Il y a des gens qui savent faire la cuisine, naturellement. La cuisine ici. Partout dans le monde, tout le monde mange. Donc toi, tu fais faire la cuisine, mais ça s'arrête qu'au niveau de 3 personnes ou 4 à la maison. Et toi, tu te dis, ngana lamba. Non, non. Les gens même disent, ngana lamba na tembe. Vous avez déjà entendu ça? Oh. Voilà, les gens disent, il y a lamba talate. Mais ça t'amène où? Donc, tout s'arrête là. Par contre, il y a d'autres hihons qui font des shops pour ça. Ils se font de l'argent. Mais ils n'ont que 2 sortes de repas. Il n'y a que les poulets, les chips. Vous comprenez? Ils se font de l'argent. Mais toi, tu peux préparer beaucoup de choses. Toi, tu prépares dans les doutes au lambana tembe. Tu vois? Je faisais une traduction là. La lambana tembe. Je prépare dans les doutes. Tu vois? Mais ça ne marche pas. Ça t'amène nulle part. Mais il y a quelqu'un là, tout ce qu'il fait, prendre les frites, prendre les poulets, il se fait de l'argent. Mais toi qui prépares, qui fais la cuisine dans le doute,
Et pourquoi? Il y a d'autres qui savent faire la plomberie, ils sont bons, la plomberie. Mais tout ce que tu fais, tu dis non, ah moi la plomberie, non, c'est humiliant. Qui t'a dit que c'est humiliant? Même le monde dit il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sauts de gens. Ah ouais? Il n'y a que des sauts de gens. Il y a des gens qui savent faire l'administration, organiser. Ils ont ça dans le sang, tu vois. Ils peuvent organiser. Tu lui donnes quelque chose qui était désordonné, il te remet en ordre. Tu as ça. Mais tu te dis, ah, ces choses-là, ça me prend du temps, je n'aime pas. Que Dieu me bénisse autrement. Ne te crée pas ton propre futur, découvre le futur que Dieu a pour toi. Et ce futur est caché dans les talents que tu as et les dons que tu as. Amen. Dieu ne demandera jamais à un chat de pouvoir aboyer. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais donné à un chat les capacités d'aboyer. Les chats miaulent naturellement. Les chiens aboient naturellement. Le lion rugit naturellement. Il y a des choses que tu peux faire naturellement sans effort. C'est en toi. Coiffer ici, là, les cheveux, là. Faire la peinture, c'est pas donné à tout le monde. Vous pensez donner à tout le monde? Non, pas du tout. Prêcher, c'est pas donné à tout le monde. Non. Moi, mes parents me disaient, toi, depuis que tu étais enfant, tu prenais la Bible et tu disais, je vais vous prêcher. C'était comme une blague. J'ai prêché. Il dit, ah, donnez-moi la Bible, je vais prêcher, je vais prêcher. Et voilà quand ma mère dit, ah, aujourd'hui c'est un pasteur. En tout cas, Dieu a un sens de l'humour. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux coudre. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu es en train d'envier le travail de l'autre. Et moi, j'aimerais faire ce qu'il fait là. Je vais être docteur. Il y a un frère en Afrique du Sud qui est médecin. Un jour, on me dit, non, pasteur, tu veux qu'on puisse te coudre un abacos? Parce que moi, je suis attaché aux origines. Tu vois, je veux un abacos. Alors, je tenais à ce que je puisse porter un abacos. Il n'y a que ceux qui sont de l'époque qui ont compris, quoi. Je tenais à porter l'abacos. On m'amène chez le monsieur. On l'appelle docteur. Oh docteur, j'ai dit, mais dis, pourquoi on t'appelle docteur? Il me dit, non, je suis médecin de formation. Il dit, médecin de formation, tu fais quoi là? Il a dit, ah, c'est juste parce que le parent fait tout le monde la pression. Oh non, on va faire la médecine. J'ai fait la médecine, j'ai fini. J'ai aussi exercé pendant un temps, même mon fardeau, ma passion, la couture. Il gagnait plus d'argent en couture qu'en étant médecin. Ah ouais. Passion, il a dit, mon père était comme ça, moi aussi je suis comme ça. Nous avons une femme d'affaires à l'église chez nous. Ma fille s'y connaît, le pasteur connaît, mon fils la connaît. Cette femme, très intelligente, son mari est chirurgien. Aujourd'hui, il est pasteur dans une de mes églises. Une femme intelligente. Elle a réussi ses études avec brio. Elle a fini l'université avec distinction en médecine à l'université de Kinshasa. Elle a même exercé pendant quelques années. Elle a abandonné la médecine. Elle est dans les affaires. Tout simplement, sa passion, ses talents, sa façon de communiquer, propre à une femme d'affaires. Les affaires lui réussissent très bien. Amen. Très bien. Intelligente, mais sa place, ce n'est pas la médecine. Tout simplement pour faire plaisir aux parents. Va étudier. Mais tu vas étudier. Vous comprenez? Mais après, tu ne fais rien avec ces études.
C'est pourquoi un parent averti ne va pas pousser un enfant dans un domaine comme cela. Parce qu'il est en train de faire perdre son temps. Tu dois ouvrir tes yeux, voir les capacités de l'enfant et savoir comment l'orienter. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Et demande à l'enfant, communique avec l'enfant. Dans quel domaine tu te sens passionné. Elle est dans les affaires. Elle est vraiment dans les affaires. Et les gens qui ont étudié avec elle à l'université ont dit, depuis l'université, elle faisait toujours des affaires. Même à l'université. Même quand elle est devenue médecin, toujours dans les affaires. Aujourd'hui, elle est femme de pasteur. Toujours dans les affaires. Amen. Dans quel domaine? Tu penses que Dieu t'a donné un talent. Tu peux chanter, chante. Toi, tu ne chantes pas. Il y a des gens qui ont beaucoup reçu. Je vais vous donner les versets. Matthieu chapitre 25, verset 14. Quelqu'un lit. Matthieu 25, 14. 1 Corinthiens 12, verset 7. Verset 11. Qui va lire? Romains chapitre 12. Romains 12, verset 6. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 25, je vous lis. Matthieu 25, verset 14. On peut lire? On peut lire? Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Merci. Et il partit. Il donna à chacun selon quoi? Sa capacité. Le Dieu juste ne nous a pas distribué les talents au même nombre. Il y a ceux qui ont reçu plus et ceux qui ont reçu peu. Donnez-moi un amen. Il ne faut pas envier celui qui a plus. Il donne à chacun selon sa capacité. La capacité de gérer les talents qu'il t'a donnés. Amen. Il y a ceux qui peuvent chanter, danser, prêcher, enseigner, guérir les malades, chasser les démons, former, beaucoup de choses. Il y a d'autres qui peuvent seulement faire une chose. Vous comprenez, hein? Contente-toi de ce qu'on t'a donné. Ne cherche pas à en avoir plus. Le Dieu juste sait pourquoi il t'a donné 1 ou 2. Mais à toi de reconnaître tu as combien. Romains 12, verset 2. Romains 12, j'ai dit verset 6. Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Nous avons des dons différents. Dites après moi des dons différents. Nous avons des dons différents. Nous avons tous reçu, mais nous n'avons pas tous reçu les mêmes choses. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Verset 7 et 11. Verset 7 et 11. 7 et 11. Or, à chacun. Or, à chacun, dites après moi, à chacun. À chacun. Dites à chacun. À chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, il n'y a pas de chrétien qui n'ait pas reçu un don spirituel. Ça n'existe pas. Et puis le verset. Nous allons au verset 11. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les faisant quoi? Faisant quoi? Les distribuant à qui? À combien de gens? À chacun. À combien de gens? À chacun. Qui se trouve dans le groupe à chacun? Il y a toi. Un seul et même esprit distribue ces choses. Toi, il n'y a que toi qui reçois, les autres ne reçoivent pas. Toi, reçois. Là-bas. Ici. Et là. Et là. Amen. À chacun.
Chacun a reçu quelque chose, naturellement et spirituellement. Mais quand tu as reçu, reconnais ce que tu as reçu. D'accord? Quatrième, je disais ça, c'est le troisième point ou quatrième? Quatrième point. Oh, le premier point, c'était quoi? Passion. Deuxième point, fardeau. Troisième point, talent naturel et don spirituel. C'est ça, hein? Quatrième point. Considère bien les domaines dans lesquels tu obtiens facilement. Un domaine dans lequel on obtient facilement des résultats. Il faut bien considérer, il y a des domaines, quand tu fais quelque chose, tu es étonné, tu as des résultats. Un petit travail avec des grands résultats. Ça t'étonne. C'est-à-dire que tu as été équipé pour ces domaines. Amen. Ne passe pas ton temps à te concentrer dans les domaines où tu as beaucoup, vous travaillez beaucoup. Fais des résultats. C'est pour les autres. Il y a d'autres qui vont réussir dans ces domaines. Dieu ne peut jamais t'occuper dans un domaine sans t'équiper. Donc, il t'équipe pour t'occuper. Il ne peut pas t'occuper sans t'équiper. Quand tu as un équipement quelque part où tu reçois les résultats, eh bien, considère ce domaine. Et là, tu seras grand. On te reconnaîtra. Amen. Tu me places en mécanique. Moi, je voulais devenir ingénieur civil en mécanique. Mais non. Qui allait me connaître? Personne. Non. Mais Gabriel V, oh non, quand je dis mettez-vous debout, vous avez vu vous-même. Paf, tout le monde debout. Peu importe votre âge. Papa, aidez-moi, mettez-vous debout. Debout. Merci. Merci, papa. Mais si je sors de ce domaine, je lui demande, mon fils, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Dans mon domaine, dans mon élément, c'est ça que je dis, il faut découvrir votre couloir de grâce. Il faut découvrir votre royaume. Vous le découvrez en découvrant vos dons, votre passion, votre fardeau, les domaines où vous avez les résultats. 5. 5. Je vais terminer bientôt. 5. Il faut écouter les autres. Il faut écouter ce que les autres te disent. Quelquefois, ils n'ont pas toujours raison. Mais quelquefois, Dieu peut te parler par les autres. Amen. Il faut savoir écouter les autres. Ils peuvent te dire. Moi, quand j'étais enfant, je grandissais, on me disait, toi, tu seras un pasteur. Tu seras un pasteur. Tout le monde me disait ça, tu seras un pasteur. Je ne voulais rien entendre d'être pasteur. Mes parents étaient baptistes. Comprenez, on chantait les cantiques, hein, les hymnes. Tonda, tonda, tonda. Aidez-moi. Tonda, me, moya, moya, me, koma, ewakaka, lenda. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais vous dites, peut-être sera pasteur, sera pasteur. J'ai quitté l'église baptiste et je suis devenu moi-même catholique. Moi, je dis, je ne veux pas être baptiste. Je veux devenir prêtre. Moi, non, je veux dire, j'étais le seul catholique de la famille. Et là, étant devenu catholique, je suis devenu un des animateurs de la communauté ecclésiastique de base. On appelle ça Masanga ya Bondeko. Boboto, Bondeko, Esengo, Mokondia Zalanabino. C'est dans cette ambiance j'ai évolué. Je savais moi-même j'allais devenir qui? Prêtre. Malozima Mokonzima Biso Jésus Christ. Lokole komamina santo Yohane. O mikoromina. Yesu nabaye kolibaye. Bakatisima imacedron. Esika izalaka ilanga. Mokondiaz dans la nabino. Donc je voyais que non, je disais, moi je vais devenir prêtre.
Mais Dieu merci. Donc, tout le monde, même quand j'étais catholique, eux me disaient, tu vas devenir pasteur. Il dit, tu es différent par rapport à nous. J'étais différent. Il me disait, non, toi tu ne seras pas prêtre, toi tu seras pasteur. Déjà, même mes collègues, mes frères de l'église catholique me disaient, toi tu seras pasteur. Quelquefois, il faut faire attention à ce que les gens te disent. Amen. Donc, tu peux écouter Dieu. Dieu peut te parler directement. Il te parle aussi par les autres. Il ne dit pas Amen. Hein? Amen. Dans Acte 9, Dieu a parlé à Saul de Tarse par qui? Ananias. Dieu a envoyé Ananias. Je te donne le verset. Tu veux le verset? Pour ne pas dire que j'ai inventé. Quelqu'un dit non, on ne veut pas de verset. Acte chapitre 9. Verset. Je m'en vais lire directement, papa, excusez-moi. Alléluia. Or, il y avait à Damas un disciple, au verset 10, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans le Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Dieu parle à Saul de Tarse par qui? Par Ananias. Donc, Dieu peut te parler par ton pasteur, Dieu peut te parler par un ancien de l'église, Dieu peut utiliser beaucoup de pour te parler. Donc, ne sois pas sourd. Une fois, je priais avec un frère, je cherchais la volonté de Dieu pour ma vie. Dieu m'a parlé par un frère qui était vraiment charnel. Ah, quand le frère m'a dit ça, j'ai dit, si ça venait de tout le monde, j'allais accepter. Mais comme ça sort de sa bouche, ce n'est pas Dieu. Mais plus tard, la chose que le frère m'avait dit, c'était exactement ce que Dieu a fait. Donc, Dieu peut utiliser même la voix d'une personne impure pour pouvoir te parler. Exact. 6 ou 7. 6. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse 4, 1, papa lit pour nous. Apocalypse 4, 1, c'est peut-être mon dernier texte. Apocalypse chapitre 4, verset 1. C'est mon avant-dernier verset. Le dernier, 1 Pierre 4, 10. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Vas-y. La Vas-y, première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit... Écoute, monte, la voix dit quoi? Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Merci. La voix dit monte, et je te ferai voir. Tu ne peux pas voir, écoute ceci, ça c'est une dimension très spirituelle. Tu ne peux pas voir là où Dieu t'amène si tu ne montes pas. Monte, je te ferai voir. Monte. Si tu restes au niveau où tu es, tu ne verras jamais là où Dieu te conduit. Nombreux veulent entrer dans ce futur glorieux, mais ne monte pas. Tu pries toujours comme tu as toujours prié. Une vie de prière plate. Une spiritualité plate. Tu es tout le temps devant la télé, tout le temps avec le téléphone, tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur Facebook. Tu es toujours là, mais tu veux ce futur glorieux. Mais tu ne peux pas le voir parce que ton niveau bas ne permet pas. Il faut une certaine élévation pour te permettre de faire quoi? De voir. Monte! L'ange dit, il y a la voix qui lui dit, écoute Jean, fais quoi? Monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir. Il y a des choses qui arriveront dans la suite. Pour que tu le vois, tu dois faire quoi? Tu dois monter. Et tu dois monter, mon frère. Tu dois monter, ma soeur, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta vie de consécration, dans ta vie de service à l'église. Tu dois monter aussi longtemps que tu ne montes pas. Non, je vais voir. Je vais voir. Mais tu ne pries pas, tu es tout le temps en train de parler au téléphone. De futilité, de banalité, de stupidité, de bassesse, médiocrité. Mais tu veux, oh non, mon futur de quoi? Je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair parce que, au fait, la vérité, ce n'est pas que tu ne vois pas clair. Tu ne vois rien. Tu vois? Parce que tu es là dans la masse. Tu vois? Monte, monte. Touche les voisins, dis-lui monte.
Touche ton voisin, dis-lui monte. J'ai dit touche le voisin, dis-lui monte. Dis monte, dis voisin monte. Frère monte, soeur monte, maman monte, papa monte, monsieur monte, madame monte, jeune homme monte, jeune fille monte. Monte! Au lieu de rester là, monte. Si tu priais pendant longtemps, tu priais que 15 minutes. Mais monte, va à 30 minutes. Chaque jour, tu pries 30 minutes. Monte, va à 45 minutes. 45, monte, va à 1 heure. 1 heure, va à 2 heures. Monte. Tu ne jeûnais pas, jeûne. Tu n'entrais pas en retraite, entre en retraite. Monte et Dieu te fera voir des choses. Amen. Sinon, moi, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Malgré tout ce que les gens disaient, ça entrait, ça sortait. Un jour, j'ai dit, non, je dois voir clair. J'ai pris un ami que certains connaissent, le pasteur Loufika. À l'époque, il n'était pas pasteur. En fait, c'est moi qui l'avais amené même à l'église là-bas. Tu vois. J'ai dit, non, viens, on va prier. Dis-moi, je ne vois pas clair quant à mon futur. Oh. Je prêchais déjà, mais je ne voulais jamais devenir pasteur. Parce que je vous ai dit que tous les pasteurs à mon époque, leurs chaussures me faisaient peur. Vous comprenez? Alors, il dit, non. Vous comprenez, hein? Les chaussures. Et les vestes, c'est comme si les vestes voulaient fuir leur corps. Tu vois. Ah. On va monter. On va entrer en jeûne et prière. On est en jeûne et prière pendant 1 semaine. Seigneur, parlez-nous. Nous sommes jeunes. De quoi est fait notre avenir? On a prié. Premier jour, silence. Deuxième jour, silence. Troisième, silence absolu. Quatrième, cinquième. Arrivé le 6e jour. Le 6e jour, Dieu parle. Je doute. Non, le 5e jour, Dieu parle. C'était pendant la pause, on était sur le gazon, alors qu'on se reposait. Quelqu'un m'a dit, je vous ai dit qu'il est le frère Lacharnel. Il dit, toi, Dieu m'a dit, tu seras missionnaire. Je ne lui avais pas demandé de me parler. Il a dit, non, tu seras missionnaire. J'ai dit, regarde, cette bouche impure qui me parle. Je ne suis pas convaincu. Je vais à l'école biblique suivre un pasteur qui venait de Kamina au Colosie. Je vais écouter cet homme de Dieu. On dit non, cet homme de Dieu était ici, il a enseigné, il est parti. J'ai dit, j'aime cet homme de Dieu, je voulais l'entendre. Je voulais lui poser la question. Quelle question? J'allais lui demander si j'étais appelé. Le serviteur qui était là, on dit, VI, toi là, avec toutes les grâces là, toi tu es un appelé. J'ai dit, des gens sans direction de l'esprit. Je vais à une croisade. Le même jour là, c'était le 6e jour, le 5e jour. Je vais à la croisade, au pont Kassavoubou, pour ceux qui connaissent encore Kinshasa d'hier. Aujourd'hui, cet endroit s'appelle comment? Pont Kabi. Non, le pont Kabi, c'est encore avant. Oui. Maintenant, c'est la place de Martyr. Hein? Ouais. Non, là où se trouve le stade de Martyr. Ouais. Oh, voilà. Voilà. C'était ça. J'assiste, j'étais là, en train d'écouter la parole. Écoutez, j'écoute la parole. Écoute la parole. Écoute. L'homme de Dieu qui était là, j'étais au fond. L'homme de Dieu qui dit, le Seigneur me dit, il y a un jeune homme ici, qui est là au fond. Il précise, à ma gauche, là à ma gauche au fond. Il dit bien là au fond. Tu es entré en prière et en jeûne pour savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Je suis venu te dire, Dieu a dit, arrête ce que tu fais. Il t'a déjà parlé depuis longtemps. Il t'a appelé au ministère. Et il a dit, tu es là au fond, là. J'ai dit bien là, c'est coin là. Donc j'étais là, j'ai dit, là c'est moi. C'était fort dans mon cœur. J'avais pris la décision de ne plus chercher la volonté de Dieu parce que c'était clair. Mon futur était clair. Dieu avait dit, ta gloire est cachée dans ce que tu vas faire. Dans le ministère. Amen. Amen. J'ai retrouvé mon couloir. Je suis dans mon couloir. Et dans ces couloirs, partout je passe, on me respecte. Amen. Ma belle famille qui ne me respecte pas, me respecte. Ma belle famille se frappe la poitrine. Non, ça c'est notre beau-fils.
Ça, c'est notre beau fils. Je suis devenu une griffe pour la famille et pour la belle famille. Acclamez bien, acclamez bien. J'ai ma belle famille, ils m'aiment bien, ils m'aiment tous. Mais tout simplement pour vous dire, vous êtes en train de souffrir, en train de... Oh non, fais un travail pratique. Considère ce qui a été dit. Travaille à l'église. Ce que tu fais aujourd'hui, je ferme mon cahier, tu ouvriras une porte pour ce que tu feras demain. David, il a chanté, en chantant à la maison, disons en jouant l'instrument, ça lui a ouvert une porte un jour. Il est allé chanter devant le roi. Ayant chanté devant le roi a dit, j'ai découvert ce garçon est un guerrier. Il est devenu porteur d'armes. Et plus tard, il a fait tomber Goliath. Qu'est-ce que tu as? Et ce que tu as, utilise-le maintenant. N'attends pas. Que Dieu te bénisse. Gloire, gloire, gloire.